Bonjour à toutes et à tous, là on se retrouve sur une vidéo ON1 Photoro 2023 et bien évidemment comme vous le savez, ON1 n'échappe pas à la règle, on a aussi également les offres Black Friday pour ce logiciel. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez voir ces offres Black Friday, mais avant de commencer aussi, parce qu'on va faire un petit tuto aujourd'hui sur ce logiciel, je tenais à vous faire parvenir une autre information. C'est que sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, comme vous le savez déjà, on traite des logiciels de post-prod. Et là, comme vous le savez, ici, ON1 n'échappe pas à la règle. Vous avez une playlist complète de la version 2020 que vous voyez ici à la version 2023. Donc on passe de la 2020, 2021, 2022 et bien évidemment 2023. Vous allez retrouver une mine d'informations sur les différents outils d'ON1 depuis la version 2020 à la version 2023. Ce qui fait que si vous recherchez une option particulière sur ON1, vous allez retrouver dans cette playlist. Comme vous le savez déjà, ON1 s'améliore d'année en année, il rajoute différentes fonctions. Vous avez différentes fonctionnalités qui apparaissent à certains moments de ON1 Photoro. Vous avez des fonctionnalités dans la version 2020, 2021, 2022 que vous retrouvez condensées ici dans la 2023 avec en plus les nouveautés qu'on a ici. Et on va parler juste maintenant. Alors là, ici, on se retrouve dans ON1 Photoro 2023 et on va parler aussi également du masquage. Alors le masquage ici avec le Super Select AI, il y a une amélioration qui a été faite sur cet outil bien sûr. Et au niveau du masquage, je voulais vous montrer aussi le petit truc qui avait changé aussi. C'est sensiblement aussi changé. Vous avez ici dans le masquage la sélection du masque ici en automatique, comme vous le voyez là, par segmentation. Vous avez ici, je tenais à vous le dire aussi également, lorsque vous utilisez Super Select AI ou bien le masque en version automatique, une prévisualisation, ce n'est pas le masquage final que vous voyez après ensuite. C'est simplement la segmentation, la partie que vous allez sélectionner. Une fois que vous sélectionnez, il vous génère le masque, et vous avez un petit affinement, et vous pouvez même affiner ce masque avec les différents outils d'ON1 Photoro 2023. Alors, il va sans dire que là, cette sélection de masque en automatique ici, on peut utiliser la segmentation, comme je vous l'ai montré la dernière fois. Si vous sélectionnez par exemple le ciel et qu'on fait terminer ici, on a une création de masque, hop, on enlève cette partie-là, comme vous le voyez ici. Je vais réinitialiser mon masque, voilà. Je vais revenir à cette chose-là ici. On a ici, à la demande de certains utilisateurs, le retour, comme vous voyez là, de garder, et bien évidemment ici, de laisser tomber, bon, d'enlever la version négative. Et si on fait appliquer, bien sûr, on a le masque qui s'applique juste comme ceci. Ça, c'est l'ancien système. Si vous décidez par exemple de dire que vous voulez garder une partie ici et une partie là, pourquoi pas, vous appliquez. Voilà, vous allez garder cette partie-là. Vous décidez de garder cette partie-là. Vous voyez, vous pouvez garder aussi également cette partie ici, ce qui fait que vous allez pouvoir faire le masque à volonté comme vous le souhaitez avec cet ancien système comme on avait avant. Sinon, vous avez la segmentation qui se fait par intelligence artificielle aussi, qui marche relativement bien, comme vous le voyez là. Donc, on a les deux fonctions, bien sûr. Alors ça, c'est la petite chose qui avait changé aussi par rapport à la dernière fois. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien, bon là, ici, je vais réinitialiser mon masque parce que ça n'a pas de sens de laisser cela comme ça, bien sûr, c'était pour enlever une première partie, vous savez très bien, cet outil de masquage là, ça vous permet un petit peu de couper dans l'image, de garder certaines portions pour faire du photomontage plus tard, etc. Ça peut être une des fonctions aussi également, bien lorsque vous êtes sur un double, sur un autre calque d'image, par exemple, si vous voulez garder une partie de l'image et faire un photomontage directement, vous pouvez le faire aussi directement là. Alors je reviens sur ce Super Select AI, là vous avez cette segmentation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous sélectionnez le ciel, vous allez sélectionner le ciel. Vous voyez, vous avez la prévisualisation, ce petit filigrane rouge qui vous dit que, bon, tiens, je vais sélectionner cette partie-là, je vais prendre cette partie-là, je vais prendre cette partie-là. Vous voyez, c'est la prévisualisation. Si vous cliquez, ça passe en bleu, vous pouvez ajouter une autre partie et encore cette partie-là. Voilà. Si vous faites cette chose-là, vous pouvez faire un clic droit et vous avez bien évidemment ici tous les filtres d'ON1 qui sont disponibles. Vous pouvez même utiliser les ajustements locaux, d'accord, cette partie qui vous propose des presets, comme vous le voyez ici, ou tout simplement, comme vous voyez là, les filtres. Je pense notamment aussi au contraste dynamique qui est super intéressant. Vous avez les presets qui sont juste ici. Dans une des vidéos, j'en avais fait un aussi également, on peut l'appliquer, comme vous le voyez là, sur la partie souhaitée.
Si on clique bien sûr ici, vous allez voir ce qui va se passer. On va avoir quoi? On va avoir bien évidemment le masque qui va être appliqué. Et là, vous voyez que vous avez cette version finale, bien sûr, du masque. Vous pouvez toujours l'affiner avec les différents outils de masquage, bien sûr, sans aucun problème. Par exemple, si je veux aussi utiliser mon Select AI rien que sur mon ciel, voilà, juste ici, ce que je peux faire, c'est faire un ajustement sympa aussi. Soit je fais mon clic droit, ou soit je vais ici. Ça peut être possible aussi également. Je vais dans mes ajustements. On peut tout simplement recouvrir les hautes lumières, comme vous le voyez là, juste ici. Et on va s'amuser à recouvrir les hautes lumières. On va cliquer par exemple sur Ajouter. Et là, vous allez voir que là, on a fait un ajustement sur les hautes lumières. Si je fais mon avant-après, regardez, hop, avant, après. Bien sûr, là, j'ai fait des ajustements locaux directement sur les effets, hein, sur le contraste dynamique et sur le ciel, bien sûr. Je n'ai pas développé mon image, j'aurais dû développer mon image préalablement. Vous vous en doutez bien, on peut faire un ajustement général de la photo. Il va sans dire que là, on peut faire un AI auto aussi également sur le souhaite. Voilà, juste comme ceci, on obtient ce résultat-là, bien sûr. On peut revoir un peu la balance des blancs si on le souhaite sur l'ensemble ici de l'image. Voilà, juste comme ceci. Et cela, ça va accentuer bien évidemment ce qu'on a fait préalablement avec les effets, etc. Alors vous voyez que là, on avait fait un effet ici sur le contraste dynamique. On a fait quelque chose sur le ciel ici. Si on souhaite même baisser encore davantage les tons clairs, on peut toujours le faire. Baisser pourquoi pas l'exposition, on peut toujours le faire aussi également. Et vous voyez qu'on passe facilement sur quelque chose de relativement intéressant avec le avant et le après. Vous voyez qu'en quelques minutes, on a réglé un petit peu toutes ces petites affaires-là. Alors, comme vous le voyez ici, All-in-One, sa grande puissance, ça va être aussi son masquage. Son masquage, bien sûr, bien évidemment, ce truc de segmentation est une arrivée aussi en matière avec All-in-One. Il se peut que par moment, vous aviez un peu des loupés sur certains types de masquage au niveau des sélections. C'est par segmentation, mais vous vous doutez bien qu'avec ces segmentations ici, avec All-in-One Photoro 2023, vous pouvez affiner avec les différents masques. Je vous ai parlé de ces différents types de masquage que vous pouvez trouver notamment ici. Je pense notamment avec le affiner le pinceau qui marche très bien. Vous avez aussi également, n'oubliez pas, le pinceau parfait qui peut vous faire du très bon travail aussi également si vous voulez affiner certaines zones aussi de votre image ici également. Mais là, comme vous le voyez ici, on s'est un peu amusé. J'ai même commencé avec les ajustements locaux pour terminer avec le développement global de l'image aussi également. Pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Ensuite, on pourrait terminer, pourquoi pas, avec un effet sur cette photo. Tiens, je le vois très bien ici, comme on s'est un peu amusé, on va continuer l'amusement. On va prendre tout simplement notre petite vignette. Et là, on va sélectionner ici le point de la vignette. Pourquoi pas la petite luminosité par ici. On peut baisser cette vignette, ajouter une progressivité comme vous voyez très bien, jouer avec la taille de celle-ci et voyez un peu la chose qui est en train de se passer ici sur cette image. On voit ici le avant et le après. Bon, si vous voulez changer un petit peu la luminosité un peu de la vignette, vous pouvez toujours jouer aussi également, hein, comme vous voyez là. On peut toujours revenir tout doucement, sans aucun problème. On peut revenir aussi sur le point de cette vignette-là. Si on sélectionne d'autres points, si on veut prendre plutôt ce point ici, voilà, qui serait un petit peu plus logique au niveau de la luminosité parce qu'elle frappe un petit peu plus ici. Bon, elle frappe un petit peu là aussi également. Alors, on peut le mettre un peu vers le centre, pourquoi pas, ça peut donner une petite idée, voilà. Une petite vignette sympa, vous voyez, légère, hein, on peut la mettre légère aussi, ça peut être une possibilité, ou bien, bon, allez, l'enfoncer un petit peu plus comme ceci, voilà, c'est pas vraiment gênant. C'est juste le titre d'exemple d'aujourd'hui, hein, je vous rappelle, vous avez ici donc le avant et le après. Vous voyez la différence ici de cette photo qui a été traitée dans All-in-One Photoro 2023. On voit quelque chose qui est relativement assez sympa. On peut jouer aussi sur les couleurs, je vous le rappelle, on peut jouer sur pas mal de choses. Et grâce à ce Super Select AI, ça nous permet de faire pas mal de choses. Alors, gardez bien à l'esprit aussi également que nous allons reprendre aussi les tutoriels All-in-One.
Je reprogramme un petit peu toutes mes playlists. Là, en ce moment, si vous ne me voyez pas sur YouTube, je suis à l'extérieur en train de prendre des photos. Là, c'est ma période où je suis en train de bouger. J'ai beaucoup de choses aussi à faire au niveau travail, mais ne vous inquiétez pas, ça va être programmé aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.